Bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Je vous parle depuis la Plaza ici au Centre Legacy à San Diego. C'est un endroit merveilleux où vous pourrez venir vous promener, vous reposer et profiter de la très belle fontaine juste derrière moi. Il y a également un très bon restaurant et c'est sur cette place que nous organisons régulièrement des concerts gospel ouverts à tous. Alors, nous sommes vraiment impatients de vous accueillir ici dans votre centre Legacy. Et nous continuons bien sûr notre école du ministère par vidéo du docteur Maurice Cerullo. Et hier, nous avons vu que nous devons passer de la défensive à l'offensive, que le diable est un menteur et que nous devons nous concentrer, nous focaliser sur notre véritable ennemi. Et pour cela, Dieu veut nous donner premièrement une expérience. Nous avons besoin d'un temps de préparation et dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir contre qui nous combattons réellement. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Et maintenant, je vous donne cette mission dans le nom de Jésus. Lorsque vous quitterez cette école du ministère, sachez que vous êtes dans une guerre spirituelle. Et je veux que vous sachiez quelque chose à propos de votre ennemi. Pasteur, écoutez le frère Cerullo. Nous sommes impliqués dans un combat à mort avec un ennemi sans pitié qui n'a qu'un seul désir macabre et motivé par la haine envers Dieu et la haine de tout ce qui est pur et saint et la haine envers tout ce qui est juste. Et je vous dis dans le nom de Jésus, sachez que c'est le genre d'ennemi auquel vous faites face et ne lui donnez pas un seul centimètre. Autrement, il vous tuera, il vous détruira. Il n'a qu'un seul but. Ne le laissez pas faire. Ne le laissez pas faire. Pasteur, écoutez le frère Cerullo, quelqu'un me dira, tu ne peux pas vivre à ce niveau élevé tout le temps. Moi, je te dis une chose, tu ne peux pas vivre sans être à ce niveau élevé à tout moment. Quelqu'un me dira, tu ne peux pas garder ton peuple élevé spirituellement tout le temps. Je vais te dire une chose, dès l'instant où tu leur permets d'être en bas, l'ennemi viendra et les détruira. Nous déclarons la guerre. N'ayez aucune pitié pour le diable. Tuez-le, écrasez-le, marchez-lui dessus, liez-le. Je vous dis dans le nom de Jésus, tout ce que vous faites au diable est légal. Écrasez-le, liez-le, vainquez-le. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a pas cette chose concernant une guerre juste. Il n'y a pas cette notion-là. Dès l'instant où tu baisses la garde, il viendra contre toi.
Ephesians 6:12. Éphésiens 6:12. Listen to it. Écoutez, You're going to walk out of here and you're going to understand vous allez why quitter things cette you bound have not been bound. Things école you et loosed vous allez have not comprendre been loosed. pourquoi Now, I don't les wanna choses get que vous ahead of avez the liées n'ont pas message, été but I just liées, wanna les choses que tell vous you, avez you're libérées gonna n'ont walk pas out été of libérées, here mais and have maintenant, a je vous dis, vous spiritual allez sortir de cette breakthrough, école a new avec une nouvelle révélation, une percée, afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement dans le combat spirituel. Somebody say we're not ignorant. Dites avec moi, nous ne sommes pas ignorants. Que quelqu'un dise, nous ne sommes pas ignorants. Ephesians 6:12. Éphésiens 6:12. I'm reading it to you from a Et je vous different lis version than your d'une King version James version. différente de la version Louis II, parce que cela te permet de comprendre en profondeur ce dont ce combat spirituel traite. Parce que Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous occupons seulement d'un ennemi physique, mais contre le despotisme, contre les puissances, contre les autorités et les dominations qui sont les dirigeants de ce monde de ténèbres. Et nous allons traiter avec un des mensonges de Satan dans quelques instants, alors que nous progressons dans notre étude. Mais comprenez et mettez ceci dans votre esprit maintenant. Le diable, vous devez comprendre que cette terre n'est pas le royaume de Satan. Satan ne dirige pas et ne règne pas sur le royaume de ce monde. Il n'y a qu'un seul domaine où le diable règne et sur lequel il a l'autorité et la puissance. Et ce domaine, c'est le monde des ténèbres. Nous luttons contre les puissances, les esprits méchants qui règnent ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans la sphère surnaturelle. Il y a plusieurs années de cela, Dieu a suscité un homme du nom de Charles Finney. Combien d'entre vous avez déjà lu à propos du ministère de Charles Finney? Il était presbytérien. Il était un avocat dans la région du New Jersey. Et Dieu a sauvé cet intellectuel. Et ensuite, Dieu a commencé de l'utiliser. Et je n'oublierai jamais lorsqu'on lui a offert une bourse au séminaire de Princeton. Et il a dit, si j'accepte cette bourse, je serai simplement comme tous ces autres théologiens morts. Il a refusé cette bourse. Et vous savez où est-ce qu'il est allé à la place? Il est allé dans les bois pour prier et chercher Dieu.
Et Finney a dit que lorsqu'il gémissait par l'Esprit de Dieu, que c'était tellement fort à l'intérieur de son être. Imaginez ce presbytérien, cet intellectuel, très éduqué, un avocat, donnant sa vie au ministère. Il a dit que lorsque la puissance de Dieu venait sur lui de façon tellement puissante, cela le jetait par terre et il roulait par terre. Alors, un instant, il a dit, j'ai dû m'éloigner des gens. Je ne pouvais pas avoir ce genre de prière devant les gens parce qu'autrement, je ne savais pas si les gens allaient me comprendre ou pas. Mais il a dit, mais des gémissements inexprimables sortaient de ma bouche. Je disais des choses que je ne comprenais pas. Je gémissais dans l'esprit et je ne comprenais pas les choses que je disais. Et lorsqu'il venait dans une ville pour le réveil, vous savez ce qu'il avait l'habitude de faire? Il ne louait pas les services d'un homme qui s'occupait de ses relations publiques. Une force spirituelle est sur le point d'être libérée à l'intérieur du corps de Christ. Mais au lieu de cela, il établissait des guerriers de prière. Et ces guerriers de prière avaient l'instruction de s'enfermer dans une pièce pendant des semaines avant que je vienne. Tu jeûnes, tu pries, tu gémis, tu entres dans le monde spirituel et tu te saisis des principautés, des puissances et des esprits méchants dans les lieux célestes qui tiennent liée cette ville. You know what would happen? Et vous savez ce qui se passait alors? When Finney got into Lorsque Finney those cities, entrait dans ces villes, so powerful was the Spirit of God l'Esprit de Dieu agissait avec puissance au point que les gens qui travaillaient à l'usine, tout d'un coup, tombaient sous la puissance de Dieu alors qu'ils travaillaient. Et quelqu'un venait voir en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et tout d'un coup, quelqu'un qui avait été dans cette salle où Finney avait prêché, il disait « Cela se produit parce que Finney est dans la ville. » Quel Finney? Avant que Finney ne quitte une ville, dans la plupart des cas, tous les bars étaient fermés. Est-ce que vous entendez? Je ne veux pas que vous soyez émotifs. Je veux que vous receviez le message. Il est temps pour que nous arrêtions de jouer à l'église. Je pense qu'il est temps que nous arrêtions dans toutes nos villes de jouer à l'église.
Je pense qu'il est temps que nous arrêtions de jouer à l'église. Il va falloir que vous quittiez de cette école et que vous fermiez les bars de votre ville. Je pense qu'il est temps pour que nous fermions certains de ces endroits. Maintenant, je ne parle pas de manifester avec des placards et des pancartes. Tu ne m'auras pas dans une marche. Je ne parle pas d'aller faire une marche avec des bannières contre l'homosexualité. Je ne crois pas dans ces choses-là. Tu veux le faire, fais-le, si ça te plaît. Mais moi, je ne suis pas en train de marcher contre les homosexuels. Je ne marche pas contre la pornographie. Je ne marche pas contre ceux qui abusent des enfants. Je ne marche pas contre les drogués. Je marche contre les principautés des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous déclarons la guerre. Nous devons atteindre la racine. Nous allons à la racine. Nous allons à la racine. Maintenant, je vous dis dans le nom de Jésus aujourd'hui, lorsque vous rentrez chez vous, arrêtez de traiter avec la surface. Arrêtez de traiter avec le problème de la drogue. Arrêtez d'utiliser la pensée naturelle parce que tu ne fais que de taper ta tête contre un mur. Et si tu ne le crois pas, eh bien, passe quelques instants avec une mère qui a un fils drogué, ou parle avec une famille qui a quelqu'un qui est lié par la convoitise de la chair, et vois si tu arrives avec tes raisonnements humains, si tu arrives à apporter la solution. Le diable va t'épuiser, tu sortiras de cette expérience et tu seras découragé, épuisé. Mais si tu vas à la racine du problème, ce n'est pas ici dans le naturel que tu as la capacité, ce n'est pas dans le naturel que tu as la puissance, mais là où tu as la puissance, c'est ici en bas, lorsque tu traites avec ce qui cause que cette personne soit droguée, en traitant avec la cause qui fait qu'il y a l'immoralité, la pornographie, l'homosexualité. Il faut que tu ailles au-delà de la surface et que tu descendes à la racine. Je ne vais pas dire ce que je voulais dire. Nous déclarons la guerre à la guerre du diable. Ce n'est pas le fruit de notre imagination, c'est la réalité. Il n'y a rien que le diable puisse faire pour te surprendre. Je ne pense pas que tu aies entendu. Il n'y a pas une chose que le diable puisse faire pour te surprendre. Oh, quelqu'un dira, je ne savais pas que cela allait m'arriver. Eh bien, la solution, c'est que tu commences à marcher dans l'esprit. Mieux vaut pour toi marcher dans l'esprit, parce que si tu marches dans l'esprit, mon frère, je veux que tu saches, tu as le meilleur service secret qui existe lorsque le diable fait ses plans, lorsque le diable réfléchis à sa stratégie. J'ai une nouvelle pour toi, mon frère. Il n'y a rien qui vienne dans ta vie qui soit une surprise. Rien, rien, rien.
Open your spirit and put this deep Ouvrez grand inside. votre esprit et que cela we know Satan's entre en plan, vous. Si nous connaissons les plans de We Satan, can identify nous his pouvons plan. identifier ses We plans. are prepared. Si nous sommes préparés, We will never have jamais 50% n'aurons victory. une victoire qu'à 50%. Nous n'aurons jamais une victoire qu'à 75%. Vous vous souvenez ce que l'Esprit de Dieu nous a dit au début de cette école du ministère? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, nous ne sommes pas intéressés de gagner une petite bataille et puis de perdre la suivante, et puis de gagner une bataille et puis perdre encore la suivante, en gagner encore une et puis en perdre une. Il a dit, je suis intéressé dans une seule chose, c'est de nous préparer pour que nous allions et gagnions la guerre. Nous allons gagner la guerre. Merci Seigneur pour sa parole. Lorsque vous entrez dans votre temps de prière, vous n'allez plus traiter avec la surface, mais vous allez rentrer dans un intense temps d'intercession et de jeûne afin d'aller à la racine du problème. Dans le monde spirituel et lier l'homme fort et imposer la victoire de Jésus. Vous êtes véritablement dans un voyage spirituel. Votre vie ne sera plus jamais la même. Alors demain, ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci encore de partager avec tous vos amis la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.